Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, en 2016, j'avais promis d'installer donc un pôle de créativité numérique. Et c'est chose faite. Puisque le premier tiers-lieu de la Grande Thiérache sera inauguré donc samedi prochain, le 28 janvier à 11 h. Et même s'il est en cours d'installation à l'heure où je vous parle, il est désormais opérationnel. Et Xavier, du moins je l'espère, partira avec son logo Made in Fourmi. Et ce lieu, c'est vous qui l'avez conçu. Gérard, vidéo. Le labo, cœur numérique de Fourmi, va prochainement ouvrir ses portes. Sa salle de réunion connectée, son Fab Lab, son espace de coworking en feront un véritable lieu d'innovation et d'échange. Vous avez été nombreux à apporter votre contribution lors des ateliers de co-création pour nous aider à en faire un projet innovant et précurseur en Grande Thiérache. Vous en avez même choisi le nom. Prototyper, créer, inventer, réparer, modéliser, se réunir, tester et apprendre. Voilà les demandes que vous avez exprimées. Grâce à votre participation active, nous avons pu choisir les machines en lien avec vos besoins. Vous disposerez en effet d'imprimantes 3D pour imprimer en plastique, en composite de bois, en matériaux souples, en multicolores et même en chocolat. Grâce à la thermoformeuse, vous pourrez réaliser des moules sur mesure. Le scanner 3D, quant à lui, vous permettra de modéliser vos objets, de les retoucher, prototyper ou réparer. Avec la brodeuse et la découpeuse numérique, la machine à stickers ou encore les tablettes graphiques, vous laisserez pleinement s'exprimer votre créativité. Et la robotique n'aura plus de secret pour vous grâce au kit Arduino. Enfin, tout l'outillage nécessaire comblera les bricoleurs. Au labo, chacun apprendra à faire soi-même et aura sa place. Des professionnels et passionnés du numérique vous accompagneront et vous formeront à l'utilisation des machines. Ce projet, c'est pour vous, jeunes et moins jeunes, habitants, entreprises et associations. Par votre précieuse contribution, vous en avez fait votre propre projet. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'utilité de notre labo. Je pense que les personnes les plus à même de vous l'expliquer, ce sont les futurs utilisateurs eux-mêmes, ceux-là même qui ont participé aux ateliers de co-design et qui l'ont donc créé. Je vous demande d'applaudir Raphaël Garandelli, étudiante. Olivier Urbain, professionnel. Nicolas Pérez, ingénieur dans l'aérospatiale. Marie-Pierre Chrétien, retraitée. Xavier Decodin, entrepreneur dans l'événementiel. Et Nathalie Patin, professeure à l'Institution Saint-Pierre. Donc j'aurais posé une question à chacun, il y a quelques jours, sur l'utilité de ce labo pour eux. Alors, je les savais assez stressés, surtout Raphaël. Merci beaucoup. Donc je leur ai dit, vous avez le droit de prendre un petit papier, prenez vos notes, c'est pas un problème. De toute façon, je pense que vous allez être indulgent. Alors Raphaël, le labo, ça représente quoi pour vous? Alors tout d'abord, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'appelle Raphaël Garandelli, je suis en terminale S à la cité scolaire Camille Claudel de Fourmi, plus exactement en terminale S, option sciences de l'ingénieur, avec, depuis septembre, une nouvelle spécialité, informatique et sciences du numérique. J'ai la chance de suivre des études dans un lycée qui pense au métier de demain, avec le fameux label REF 3 dont on parle depuis tout à l'heure. En novembre dernier, j'ai participé à un atelier organisé par la ville de Fourmi pour concevoir le nouveau tiers-lieu dans notre ville. Ouvert à tous, professionnels, particuliers, étudiants, lycéens, élèves, ce tiers-lieu nous donnera un accès à une toute nouvelle technologie. Cette technologie nous permettra à tous de nous sensibiliser au métier de demain. Personnellement, je l'utiliserai avec mes camarades pour donner vie à tous nos projets. Pour conclure, j'aimerais vous remercier de ne pas m'avoir fait de taquinerie et pour ce temps de parole. Et j'aimerais dire à monsieur Xavier Bertrand dans la salle que peu importe les projets qu'il porte, nous sommes là. La jeunesse fourmisienne est là, derrière vous. Croyez en vos idées et nous la porterons avec fierté. Merci beaucoup.
Alors Olivier, pour vous, le labo aura davantage une vocation professionnelle. Bonjour à tous. Je vais installer donc l'antenne de Drone Center des Hauts-de-France, les petits engins volants que vous avez vus. Aujourd'hui, on espère faire voler ça très rapidement. Au mois de mars, les premières formations vont commencer. L'idée, c'est justement d'utiliser le labo pour à la fois nos réunions, prototyper, réaliser des machines. Parce que, comme je dis souvent, un drone, c'est peut-être bizarre, mais c'est un tracteur. C'est qu'est-ce qu'on va y mettre dedans. Donc, on a besoin de créer des machines là-dessus. Organiser nos réunions. Organiser un peu justement la visioconférence, c'est intéressant pour travailler aussi avec nos partenaires qui sont parfois un peu éloignés. Et puis voilà quoi. Et puis si on a voulu venir ici avec le labo, c'est parce qu'on a eu un vrai écho au niveau de la ville de Fourmies, un écho au niveau de la région qui a tout de suite compris l'intérêt effectivement de créer ce genre de pôle. Et nous on est très fiers aujourd'hui. Enfin moi je suis très fier que Drone Center des Hauts-de-France existe. Va exister à Fourmies dans une ville dynamique et avec votre soutien, avec le soutien de vous, des élus. Et merci à tous. Merci Olivier. Alors vous Nicolas, vous êtes fourmisien. Quel message souhaitez-vous livrer concernant le projet? Et moi dans ce projet, ce que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, c'est plus près. Vraiment intéressant, c'est justement au niveau des réunions que nous avons fait tous ensemble, où on a pu se mettre autour de la table et créer réellement l'atelier comme on voulait qu'il soit, avec les équipements qu'on a estimé être nécessaires pour pouvoir plaire à la grande majorité des gens. Il y avait des personnes plus jeunes, il y avait des personnes plus âgées, il y avait des personnes qui venaient de différents milieux, et on a pu ensemble se mettre d'accord vraiment sur ce que chacun voulait voir dedans, le créer et tomber d'accord sur vraiment les équipements justes qu'il fallait acheter et pas des choses qui n'auraient peut-être servi à rien. Et ce que j'espère, c'est que ça va attirer énormément de monde, que ça va pouvoir permettre de développer ce que les gens ont dans leur tête et de les faire réellement, et que ce sera une première brique, pour moi, dans la continuité de ce qui doit arriver derrière avec tous les grands projets qui sont pour créer de l'emploi et se développer. Merci voilà. Nicolas. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est un tiers-lieu préfigurateur, puisque le tiers-lieu définitif va intégrer la friche commerciale Le Dia d'ici à 18 mois. Alors Marie-Pierre, vous êtes très active dans la commune, vous faites d'ailleurs partie du conseil des aînés. Comment vous projetez-vous dans ce projet? Alors le labo nous permettra de faire du télétravail, de la visioconférence, donc d'aider au désenclavement de notre cité. Nous pourrons réaliser des prototypes, les tester, les produire. Des entreprises locales utilisent déjà ces procédés. Les établissements Hubière, Goblet Domas, ID Chimie. Concrètement, pour les particuliers, nous irons pour réparer du matériel, manque de pièces de rechange. On scanne, on imprime, on répare. Réparer, pas jeter. En tant que parents, grands-parents, nous pensons à l'avenir. La création d'emplois. Une autre image de notre territoire, ce sont des victoires. En conclusion, le labo, c'est imaginer, expérimenter, entreprendre, produire, en un mot, travailler. Merci Marie-Pierre. Alors Xavier, j'ai cru comprendre que vous étiez un inventeur, un maker, comme on dit. En quoi le labo vous sera utile? Alors bonsoir, je crée des animations et des outils pédagogiques pour les enfants dans le domaine de la voile. Et une de mes spécialités, c'est la création de maquettes de voiliers en papier que je conçois pour les écoles de voile en France, pour les sponsors de voiliers de course à l'occasion d'événements comme la Route du Rhum ou le Vendée Globe. Je suis amené régulièrement à proposer des nouveaux produits et des nouvelles idées aux clients et apprendre à me servir des nouveaux outils numériques. Ça va permettre d'élargir ma palette et également aussi d'aborder des projets qui me posent des soucis techniques jusqu'à maintenant. Par exemple, j'ai en projet de concevoir des moules micro-perforés avec l'imprimante 3D pour une animation où l'enfant va fabriquer d'un seul tenant une maquette en papier en moulant du papier mâché qui sera fabriqué à partir de papier recyclé. Donc ça suppose fabrication de moules et contre-moules très précis. Donc ça, l'imprimante 3D va pouvoir apparemment le faire. Et puis il y aura plein d'autres idées à venir. Merci Xavier.
Et Nathalie, qui n'est pas stressée du tout, habituée au plateau apparemment. Vous êtes prof à l'Institution Saint-Pierre. Et suite à la conférence sur la troisième révolution industrielle en juin dernier, vous avez proposé avec votre directeur, M. Lobry, d'impliquer vos classes dans Rêve 3. Ça débouchera entre autres, si je ne me trompe pas, sur un film réalisé par vos élèves de seconde pro concernant Rêve 3 et le Fab Lab. Pouvez-vous me dire en quoi le labo vous sera utile ? Donc, bonsoir tout le monde. Effectivement, avec mes élèves de seconde pro commerce, nous travaillons sur la vulgarisation de la troisième révolution industrielle. Quant à mes élèves de section d'hôtellerie, eux travailleront sur l'utilité du Fab Lab. Ils pourront également se servir de l'imprimante 3D chocolat pour faire travailler leur imagination. Ces deux projets seront présentés lors de nos prochaines portes ouvertes le 18 mars au sein de l'Institution Saint-Pierre. Enfin, ce Fab Lab sera également utile pour ma fille Coralie qui souhaite créer un club de cuisine numérique pour ados. Il est important que nos jeunes et nos enfants aient connaissance des nouveaux métiers sans avoir peur de s'auto-former et de s'informer via l'espace de coworking. Merci Nathalie. Alors je crois que je n'ai plus qu'un seul conseil à vous donner, c'est consommer notre futur tiers-lieu et sans modération. Là on peut, il n'y a pas de problème. Merci pour votre participation. Et je vous invite tous, samedi prochain, 28 janvier à 11 h, à l'inauguration. Gérard, on va peut-être faire un petit tour au tiers-lieu justement, savoir où ils en sont, j'espère qu'ils ont presque terminé, sinon ça va m'inquiéter. Antoine. Oui, je vous entends. Ah, c'est déjà ça. Antoine, où on en est? Alors, les machines. Il y a Xavier qui s'impatiente. Les machines ont bien carburé, elles ont terminé les premières pièces. Donc là, on les sort, on fait les finitions, on va dire. On va travailler sur le nettoyage des pièces. Et enfin, après, on va pouvoir travailler sur le socle. Donc, ça sera fini dans les temps. Vous êtes sûr, hein? Ah, certain. Bon, il y a intérêt. À tout à l'heure.